La peur de la vraie connexion. C'est cette force invisible derrière ta façon d'aimer. Il y a une raison pour laquelle tu prends tes distances juste au moment où quelqu'un t'offre ce que tu as toujours dit vouloir. Et cette raison n'a rien à voir avec lui. Il ne s'agit pas de qui il est ou de ce qu'il fait. Il s'agit de toi, de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, une peur que tu n'as pas encore osé regarder en face. Parce que quand l'amour commence à sembler trop réel, quand quelqu'un te voit entièrement, tel que tu es, et reste quand même, quand il t'offre la constance au lieu du chaos, quelque chose en toi se fige. Ce qui parle à ce moment-là, ce n'est pas ton cœur, c'est ta peur. Et cette peur a un nom, la peur de l'intimité authentique. C'est l'un des schémas émotionnels les plus invisibles, et en même temps, l'un des plus auto-saboteurs, parce qu'il ne s'annonce pas. Il se déguise en pensée rationnelle. Il n'est pas facile à reconnaître, mais il façonne tout. Chaque lien que tu crées, chaque relation à laquelle tu mets fin, est ta façon de fuir l'amour qui semble trop sûr. La plupart des hommes qui fuient l'amour authentique ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas de connexion. Ils le font parce qu'au fond, tout au fond, la véritable intimité les terrifie. C'est la racine de tout. Parce que si tu crois que la vraie proximité signifie vulnérabilité et que la vulnérabilité signifie danger, tu pars déjà d'une position de protection. Carl Jung a dit « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. » C'est exactement ce qui se passe quand c'est ta peur qui prend les décisions pour toi. Cette peur continue de choisir le même schéma encore et encore, créer de la distance, trouver des défauts, provoquer des drames ou simplement t'enfuir quand quelqu'un t'offre un sol stable. Mais cette personne éveille en toi le sentiment le plus inconfortable, celui que si tu le laisses vraiment te voir, si tu t'autorises à avoir besoin de lui, alors tu seras en danger. En danger d'être déçu, en danger d'être consumé, en danger de te perdre toi-même. Alors tu inventes des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Tu te concentres sur ces petits défauts. Tu te dis que tu ne sens juste pas l'étincelle. Mais c'est ça le piège. Tu essaies de te protéger d'un danger qui n'existe plus. Et cette personne, celle qui t'offre un amour vrai, devient un miroir de ce que tu as encore peur de te donner à toi-même. La permission d'être pleinement vu, pleinement connu et pleinement accepté. Ce schéma n'a pas commencé avec lui. Il a commencé avec ton histoire. Avec cette étape de ta vie où tu as appris pour la première fois que l'amour était conditionnel, que la proximité pouvait être dangereuse, que les gens qui disent t'aimer pouvaient quand même te blesser, t'abandonner ou te contrôler. Cette programmation s'est enracinée profondément dans ton inconscient. Et maintenant, sans même t'en rendre compte, tu répètes la même histoire, rejetant ce que ton cœur désire le plus profondément, en espérant que, d'une manière ou d'une autre, rester en sécurité finira par suffire. Que le vide qui vient du fait de garder tout le monde à distance se transformera, comme par magie, en plénitude. Mais ça ne marche pas comme ça. Tant que ta peur est aux commandes, tout ce que tu ressentiras, c'est un soulagement temporaire, suivi d'une profonde solitude. Tu repousses, tu crées de la distance. Tu choisis celui qui n'est pas disponible émotionnellement, celui qui est trop loin géographiquement, la personne parfaitement imparfaite qui ne pourra jamais vraiment menacer tes murs. Et quand quelqu'un arrive qui pourrait vraiment te rencontrer, qui te voit et te choisit quand même, tu te blâmes. Peut-être que je suis juste cassé. Peut-être que je suis incapable d'aimer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et en faisant ça, sans même le remarquer, tu perpétues ton propre isolement. Ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que cette dynamique n'est pas de la sagesse. Ce n'est pas être réaliste ou avoir des standards élevés. C'est un mécanisme de défense.
C'est la façon dont ton psychisme essaie de protéger quelque chose qui a été blessé autrefois, il y a des années. Mais voici la dure vérité. Personne ne va rendre le processus de se sentir en sécurité facile pour toi. Personne ne peut démolir les murs que tu as mis des années à perfectionner. Et oui, cette vérité fait mal. Mais c'est aussi la clé de ta liberté. Parce que le jour où tu comprends enfin ça, tu arrêtes de fuir l'amour. Tu arrêtes de trouver des excuses pour créer de la distance. Tu arrêtes de rejeter les gens qui ne correspondent pas à tes critères inconscients de sécurité émotionnelle. Des critères qui, ironiquement, te mènent souvent vers les personnes les plus émotionnellement insécurisantes. Tu commences à réaliser que l'inconfort que tu ressens autour de l'amour authentique n'est pas un signal d'alarme. C'est une crise de guérison. C'est ta vieille blessure exposée à la chose même qui peut l'aider à guérir, si seulement tu restais présent assez longtemps pour traverser la peur. Jung parlait de l'individuation comme le processus d'intégration interne. Ce processus commence au moment où tu as le courage de regarder ta peur sans filtre. Quand tu vois enfin que ton instinct de fuite vient d'une partie de toi, à qui on a donné de très bonnes raisons d'avoir peur, bien avant cette relation. Et cette partie de toi, cet enfant intérieur effrayé, a besoin de toi maintenant. A besoin de ta conscience, de ta compassion, de ta compréhension. Personne d'autre ne peut affronter cette peur pour toi. Personne d'autre ne peut convaincre cette partie de toi qu'elle est en sécurité maintenant. C'est ta responsabilité. Et si tu ne l'assumes pas, tu continueras à fuir les connexions mêmes qui pourraient t'apporter ce que tu désires le plus profondément. Être pleinement vu, pleinement connu et aimé malgré tout. Alors avant de rejeter une autre personne qui t'offre une présence authentique, demande-toi, à partir de quoi est-ce que je choisis? Si tu choisis à partir de la peur, à partir de vieux schémas de protection, à partir du confort de la sécurité émotionnelle, au détriment de l'épanouissement émotionnel, alors il est temps d'arrêter, de faire une pause, de te regarder toi-même, d'écouter, de guérir. Parce que tu ne peux pas continuer à fuir la chose même que tu veux le plus. Ce n'est pas de la sagesse, c'est la peur déguisée. Et la peur, aussi familière soit-elle, ne te ramènera jamais à la maison, ni à toi-même, ni à l'amour. C'est ici le début, la racine, le cœur de la raison pour laquelle tu continues à rejeter ceux qui pourraient réellement bien t'aimer. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que tu dois comprendre. Pourquoi la stabilité te fait-elle si peur? Pourquoi la sécurité émotionnelle ressemble-t-elle à un danger? Pourquoi, même en sachant qu'il est bon pour toi, te retrouves-tu à prendre tes distances? Explorons cela ensuite, car au sein de ces questions se trouve la logique cachée de ta peur, la raison pour laquelle tu continues à rejeter ce qui pourrait réellement te guérir. Les racines de ta peur sont plus profondes que tu ne le penses. Quand tu étais jeune, peut-être trop jeune pour même t'en souvenir clairement, tu as appris quelque chose sur l'amour qui a façonné tout ce qui a suivi. Tu as appris que la vulnérabilité pouvait mener à la douleur, qu'avoir besoin de quelqu'un signifiait risquer la déception, que laisser quelqu'un s'approcher trop près signifiait perdre le contrôle. Peut-être as-tu grandi dans un foyer où l'amour était inconstant, où l'affection venait avec des conditions, où les besoins émotionnels étaient ignorés ou accueillis avec frustration. Peut-être as-tu été témoin de la douleur dans la relation de tes parents. Tu as vu comment l'amour pouvait se transformer en dépendance, en ressentiment ou en désespoir silencieux. Ou peut-être y a-t-il eu un moment précis, une trahison, un abandon, une fois où tu as eu désespérément besoin de quelqu'un et il n'était pas là. Quelles que soient les circonstances spécifiques, ton jeune esprit a tiré une conclusion puissante. Être pleinement vu et pleinement connu est dangereux. Avoir besoin des autres mène à la douleur. Il vaut mieux garder le contrôle, garder des parties de toi cachées,
Ne jamais t'abandonner complètement à la vulnérabilité qu'exige la véritable intimité. Et ainsi tu as développé un mécanisme protecteur si subtil que même toi, tu ne le reconnais pas. Quand la connexion authentique apparaît, quand quelqu'un voit à travers tes couches soigneusement construites et t'offre l'acceptation, ton système entre dans une panique silencieuse. Pas le genre évident avec le cœur qui bat la chamade et les mains moites. Non, c'est un autre type de panique, un malaise profond, le sentiment que quelque chose cloche, une voix subtile qui dit « Ce n'est pas ça, ce n'est pas assez excitant, il manque quelque chose ». C'est ta blessure qui parle. C'est la partie de toi qui assimile l'amour authentique au danger parce que l'amour authentique exige que tu baisses ta garde. Il exige que tu sois vu là où tu te sens le plus exposé. Et pour cette partie blessée, rien n'est plus terrifiant que d'être pleinement connu. Jung appelait cela l'empreinte émotionnelle. La façon dont nos premières expériences créent des modèles pour la façon dont nous nous attendons à ce que les relations se déroulent. Si ton modèle te dit que l'amour égale la douleur ou que la vulnérabilité mène au rejet, alors la relation la plus saine te semblera fondamentalement fausse. Tout ton système signalera un danger précisément lorsque tu seras le plus en sécurité. L'ironie cruelle est que tu te sentiras le plus chez toi, avec des personnes qui recréent le paysage émotionnel même auquel tu essaies d'échapper. Des personnes émotionnellement indisponibles, inconstantes, ou qui te maintiennent dans un état d'anxiété. Cela semble familier. Cela correspond à ton modèle. C'est là que ton système nerveux, paradoxalement, se détend, même si ton cœur souffre. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne correspond pas à ce modèle, quelqu'un de stable, quelqu'un de présent, quelqu'un de véritablement disponible, ton système ne le reconnaît pas comme de l'amour. Il l'enregistre comme quelque chose d'étranger, de suspect, quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Et alors tu commences à douter. Est-ce vraiment de l'amour? Ne devrais-je pas ressentir plus d'excitation, plus de passion, plus de quelque chose? Ce que tu ressens vraiment, c'est l'absence du chaos émotionnel que tu as fini par associer à la connexion. L'absence de la danse familière, de la poursuite et de la distance. L'absence de l'hypervigilance qui te maintient constamment alerte aux changements dans l'affection de quelqu'un. Et sans ces signaux familiers, tu te retrouves désorienté, remettant en question la validité de ce qui se trouve devant toi. C'est la première révélation douloureuse. Ce qui te semble juste dans les relations pourrait en fait être ce qui est le plus nuisible. Et ce qui te semble faux ou ennuyeux pourrait être exactement ce que ton cœur cherchait depuis le début. La partie la plus difficile de ce processus n'est pas de reconnaître le schéma, c'est d'affronter ce qui se passe quand tu essaies de le briser. Parce que lorsque tu es sur le point de changer, lorsque tu te retrouves au bord d'accepter un amour authentique, tes défenses ne disparaissent pas simplement. Elles s'intensifient. Soudain, tu deviens hyper conscient de tes défauts. Sa façon de rire te semble irritante. Sa gentillesse commence à te sembler étouffante. Sa stabilité te paraît un manque de passion. Tu commences à décortiquer tout ce qui le concerne, non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu es trop proche de changer toi-même. Ton esprit devient d'extraordinairement créatif pour trouver des raisons de créer de la distance. Nous sommes juste trop différents. Ce n'est pas le bon moment. Je dois me concentrer sur moi maintenant. Il n'y a pas d'alchimie. Tout cela pourrait être vrai dans certains contextes, mais dans ce contexte, ce ne sont pas des raisons, ce sont des justifications. Ce sont les histoires que tu te racontes pour justifier ta fuite de l'intimité. C'est à ce moment-là que tu pourrais te surprendre à créer des tests qu'il ne peut absolument pas réussir, à établir des normes impossibles, à le comparer à une image idéalisée de ce que l'amour devrait ressentir, une image probablement basée sur les dynamiques mêmes qui t'ont blessé par le passé. Ou peut-être provoques-tu des conflits, essayant inconsciemment de confirmer ton soupçon que lui aussi finira par te blesser ou te quitter.
La forme de résistance la plus insidieuse est lorsque tu te convaincs que tu fais un choix sain en t'éloignant, que tu pratiques l'amour de soi ou que tu honores ta vérité en rejetant une connexion authentique. Mais si tu regardes de près, tu verras que ce que tu honores n'est pas ta vérité, c'est ta peur. Il y a une différence profonde entre fixer des limites saines et ériger des murs. Les limites te protègent tout en permettant la connexion. Les murs garantissent que personne ne s'approche assez pour voir la vérité vulnérable de qui tu es. Ce qui rend ce schéma si difficile à briser, c'est qu'il opère sous le niveau de la conscience. Tu ne te réveilles pas en pensant « Aujourd'hui, je vais saboter ma chance d'aimer parce que j'ai peur de l'intimité ». Au lieu de cela, tu suis simplement ce qui te semble juste, ou plus exactement, ce qui te semble familier. Et le familier, aussi douloureux soit-il, semble toujours plus sûr que l'inconnu. Comme l'écrivait Jung, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter leur propre âme, et affronter la possibilité que tu aies fui l'amour, que tu aies été l'architecte de ta propre solitude, est l'une des réalisations les plus douloureuses possibles. Cela t'oblige à remettre en question tout ce que tu t'es raconté sur pourquoi tes relations n'ont pas fonctionné, pourquoi tu n'as pas trouvé l'amour durable, pourquoi tu finis toujours seul. C'est le cœur de ta résistance. Pas seulement la peur de l'intimité elle-même, mais la peur de ce que l'acceptation de l'intimité signifierait sur tes choix passés, sur les histoires que tu t'es racontées, sur qui tu crois être. C'est là que commence le vrai travail. Le travail douloureux et nécessaire d'affronter ce que tu fuyais. Il commence par un seul acte radical. Rester présent avec ton inconfort au lieu d'y échapper. La prochaine fois que tu sentiras cette envie familière de t'éloigner de quelqu'un qui t'offre une connexion authentique, fais une pause. N'agis pas sur l'impulsion. Au lieu de cela, tourne ton attention vers l'intérieur et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Où dans mon corps est-ce que je le ressens? De quoi cette sensation essaie-t-elle de me protéger? Parce que c'est ce qu'est ta peur, un mécanisme de protection. Ce n'est pas ton ennemi. C'est une partie de toi qui a appris, il y a longtemps, que certains types de vulnérabilité n'étaient pas sûrs. Et elle travaille d'arrache-pied depuis, essayant de t'empêcher de ressentir à nouveau cette douleur. Le paradoxe est que pour guérir, tu dois être prête à ressentir exactement ce que tu évitais. Tu dois être prête à t'asseoir avec l'inconfort, l'anxiété, la panique subtile qui surgit quand quelqu'un te voit clairement et t'accepte quand même. Tu dois être prêt à rester même quand chaque instinct te dit de fuir. Cela ne signifie pas te forcer dans des situations qui ne te servent vraiment pas. Il y a une différence profonde entre défier ta peur de l'intimité et ignorer ton intuition. La clé est d'apprendre à distinguer la voix de la peur de la voix de la sagesse, une distinction qui ne devient plus claire que par la pratique, en restant présent, en refusant d'obéir automatiquement à l'impulsion de créer de la distance. Jung a compris cela lorsqu'il a écrit sur l'ombre, ces parties reniées de nous-mêmes qui influencent notre comportement jusqu'à ce que nous les amenions à la conscience. Ta peur de l'intimité est une telle ombre. Elle opère le plus puissamment lorsque tu n'en es pas conscient. Mais lorsque tu braques la lumière de la conscience sur elle, elle commence à perdre son emprise. Commence par devenir curieux de tes schémas. Quand as-tu remarqué pour la première fois que tu t'éloignais d'une connexion authentique? Quelle relation de ton passé aurait pu t'apprendre que vulnérabilité égale danger? Que se passe-t-il dans ton corps quand quelqu'un s'approche trop émotionnellement? Ce ne sont pas seulement des questions intellectuelles, ce sont des portes d'entrée pour comprendre les contours spécifiques de ta peur. Ensuite, commence la pratique de petits actes de courage. Permets-toi d'être légèrement plus vulnérable que ce qui te semble confortable. Partage quelque chose que tu garderais normalement caché. Reste dans une conversation difficile
au lieu de trouver des raisons d'y mettre fin. Accepte la gentillesse sans ressentir immédiatement le besoin de rendre la pareille ou de la détourner. C'est le début de ce que Jung appelait l'intégration, le processus de reconnaissance et d'acceptation des parties de toi que tu fuyais. Il ne s'agit pas d'éliminer ta peur, il s'agit de développer une relation différente avec elle. Il s'agit de reconnaître que ta peur de l'intimité n'est pas un défaut de caractère. C'est une réponse adaptative à une blessure passée qui a dépassé son utilité. Plus important encore, ce travail exige une profonde autocompassion. Parce qu'en commençant à voir les façons dont tu as saboté la connexion, tu seras tenté de transformer cette prise de conscience en auto-jugement. Mais cela ne fait que renforcer la blessure fondamentale, la croyance qu'il y a quelque chose qui cloche fondamentalement chez toi. La vérité est que ta peur est parfaitement logique, compte tenu de ce que tu as vécu. Bien sûr que tu as appris à te protéger. Bien sûr que tu es devenu vigilant face à certains types de vulnérabilité. La question n'est pas pourquoi tu as développé ces défenses. La question est de savoir si elles te servent encore maintenant, dans le présent, avec des personnes qui ne sont pas celles qui t'ont blessé dans le passé. Il arrive un moment dans ce processus, un tournant, où tu te tiens à la croisée des chemins entre la douleur familière de l'isolement et le territoire inconnu de la vulnérabilité authentique. Il arrive souvent de manière inattendue, dans un moment ordinaire qui devient soudain extraordinaire par la clarté qu'il apporte. Peut-être es-tu avec quelqu'un qui a été patient avec tes défenses, qui est resté présent malgré tes tentatives de créer de la distance. Peut-être viens-tu de le repousser à nouveau, en utilisant l'une de tes tactiques familières, critique, retrait, création de conflits, concentration sur ses défauts. Et soudain, au milieu de cette danse familière, tu le vois clairement pour ce que c'est, non pas une protection, mais une prison. C'est le moment où quelque chose se brise en toi, non pas pour te détruire, mais pour enfin te libérer. Tu réalises avec une clarté douloureuse que ta peur ne te garde plus en sécurité. Elle te garde seul. Elle te sépare de la chose même que ton cœur désire le plus profondément, être pleinement vu et pleinement accepté, donner et recevoir de l'amour sans la vigilance constante de tes défenses. C'est ce que Jung appelait la traversée nocturne en mer, la descente nécessaire dans les profondeurs de ta propre obscurité avant de pouvoir émerger transformé. C'est le moment où tu affrontes enfin la vérité qui se cachait à la vue de tous, que c'est toi qui as créé les conditions de ton propre isolement, que tu as rejeté l'amour non pas parce qu'il n'était pas là, mais parce que l'accepter semblait trop dangereux. La douleur de cette prise de conscience est cuisante. Elle peut apporter du chagrin pour toutes les connexions que tu as rompues, toutes les opportunités d'amour que tu as repoussées. Mais sous ces émotions se cache autre chose. Quelque chose qui ressemble, paradoxalement, à du soulagement. Parce que nommer enfin la vérité libère quelque chose en toi. Voir enfin clairement le schéma te donne la chance de choisir différemment. C'est l'apogée émotionnel de ta transformation. Le moment où tu décides que la douleur de rester fermé est enfin devenue plus grande que la peur de t'ouvrir. Le moment où tu fais le choix conscient d'arrêter de fuir, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu n'es plus disposé à la laisser déterminer le cours de ta vie et de ton amour. Comme l'écrivait Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Prendre conscience de la façon dont tu as saboté l'amour est douloureux, mais c'est un autre type de douleur que celle que tu portais. C'est la douleur de la croissance, de la transformation, de t'autoriser enfin à guérir. Le chemin de la transformation n'est pas linéaire. Il ne va pas proprement de la peur au courage, du fermé à l'ouvert, du défensif au vulnérable. Au lieu de cela, il spirale, te ramenant parfois en territoire familier, mais toujours avec une nouvelle conscience, de nouveaux outils, une nouvelle capacité à choisir différemment. C'est la danse de la guérison. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Il y aura des jours où la vieille peur ressurgira, où tu sentiras l'instinct
de fuir la connexion. La différence maintenant, c'est que tu reconnais ces moments pour ce qu'ils sont, non pas la vérité, mais l'habitude, non pas la protection, mais l'évitement. Progressivement, tu développes une nouvelle relation avec ta peur de l'intimité. Tu apprends à entendre ces avertissements sans y obéir automatiquement. Tu apprends à distinguer l'intuition authentique à propos de quelqu'un qui pourrait réellement te nuire de l'alarme généralisée qui sonne chaque fois que quelqu'un s'approche trop. C'est ce que Jung entendait par « rendre l'inconscient conscient ». La peur ne disparaît pas entièrement, mais elle n'opère plus dans l'ombre. Elle ne se déguise plus en sagesse, en discernement ou en standard élevé. Tu la vois clairement pour ce qu'elle est, une partie de ton histoire, pas l'ensemble de ton avenir. À mesure que cette transformation s'approfondit, tu commences à vivre l'intimité différemment. Ce qui semblait autrefois menaçant commence à ressembler à un retour à la maison. Ce qui déclenchait autrefois la panique invite maintenant à la présence. La vulnérabilité qui semblait autrefois une faiblesse se révèle maintenant comme la force ultime, le courage d'être vu exactement tel que tu es. Plus important encore, tu te trouves capable de laisser entrer l'amour, non pas l'attachement désespéré et anxieux que tu as pu confondre avec l'amour par le passé, mais quelque chose de plus calme et de plus profond, quelque chose qui ressemble à la paix plutôt qu'à la poursuite, quelque chose qui s'élargit plutôt que de se contracter, quelque chose qui encourage ta croissance plutôt que d'exploiter tes blessures. La plus grande ironie de la guérison de ta peur de l'intimité est la suivante. La vulnérabilité que tu fuyais s'avère être la chose même qui te libère. En affrontant ta peur, en restant présent avec l'inconfort, en choisissant la connexion même quand elle te terrifie, tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Ce n'est pas la force fragile des murs et des défenses. Ce n'est pas la force illusoire de n'avoir jamais besoin de personne. C'est la force authentique de rester ouvert dans un monde qui t'a donné toutes les raisons de te fermer. C'est le courage de faire à nouveau confiance, non pas aveuglément, mais sagement, avec discernement plutôt qu'avec suspicion. Alors que tu pratiques cette nouvelle façon d'être en relation, présent plutôt que défensif, authentique plutôt que sur tes gardes, quelque chose de miraculeux se produit. Les qualités mêmes que tu fuyais autrefois chez les autres deviennent exactement ce qui t'attire. La disponibilité émotionnelle, la constance, la transparence, l'attention sincère. Ce qui semblait autrefois ennuyeux ressemble maintenant à un sanctuaire. Ce qui semblait autrefois menaçant ressemble maintenant à un soutien. Cela ne signifie pas que tu n'auras plus jamais peur. La peur fait partie de l'expérience humaine, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi précieux et potentiellement douloureux que l'amour. Mais la peur n'est plus ton maître. Elle ne prend plus tes décisions pour toi. Elle ne te maintient plus isolé au nom de la protection. Au lieu de cela, tu as appris à tenir à la fois la peur et le courage dans la même main, à reconnaître ton hésitation sans être gouverné par elle, à sentir la vieille panique monter sans y répondre automatiquement. Tu as appris que tu peux avoir peur et choisir quand même la connexion. Tu peux te sentir vulnérable et rester quand même présent. Tu peux reconnaître le risque de l'amour et déterminer quand même qu'il vaut la peine d'être pris. Comme l'écrivait Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Quand tu arrêtes de rejeter l'amour par peur, quand tu t'autorises à être vu, connu et soutenu dans ton intégralité, tu deviens plus pleinement toi-même. Non pas parce que quelqu'un d'autre te complète, mais parce que dans le miroir de la connexion authentique, tu reconnais enfin ta propre complétude. Le chemin de la peur à l'amour n'est jamais terminé. C'est une route que tu empruntes chaque jour, avec chaque relation, avec chaque occasion de choisir la connexion plutôt que l'isolement, la vulnérabilité plutôt que la défense, l'authenticité plutôt que la gestion de l'impression. Ayant affronté ta peur
Ayant expérimenté la liberté qui vient du choix de l'amour malgré elle, tu possèdes maintenant quelque chose d'inestimable. La connaissance que tu peux survivre au fait d'être vu. Que la vulnérabilité, bien qu'encore inconfortable, ne te détruira pas. Qu'avoir besoin des autres ne signifie pas te perdre toi-même. Que le risque de l'amour vaut la peine d'être pris, encore et encore. Le plus profondément, cela change ta façon d'aimer, non pas depuis ta blessure, mais depuis ta complétude. Non pas depuis ta peur, mais depuis ton courage. Non pas depuis le manque, mais depuis la plénitude. C'est le cadeau qui t'attend de l'autre côté de ta peur. La capacité d'aimer et d'être aimé sans la vigilance constante de tes défenses. La capacité de rester présent face à l'incertitude. La capacité de choisir la vulnérabilité, non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle est le seul chemin vers la connexion que ton cœur désire vraiment. Il a toujours été en toi, attendant le moment où tu serais assez courageux pour le réclamer.